Alors que votre esprit commence à se calmer, imaginez un unique et délicat flocon de neige flottant dans les airs. Laissez votre esprit se reposer sur l'image de ce flocon de neige. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez simplement doucement votre attention sur cette image. Le flocon de neige a la forme d'une petite étoile à 6 branches avec des bords lisses. Il brille d'un blanc éclatant alors qu'il voltige dans les airs, mais en tournant, des reflets roses, bleus et jaunes dorés apparaissent lorsque la lumière l'atteint. Le flocon de neige flotte sur la brise, emporté plus loin à chaque souffle doux. Suivez-le. Observez-le alors qu'il tourbillonne dans les airs entre les arbres à feuilles persistantes recouverts de neige. Il survole des collines et des vallées, se dirigeant vers le bord de la terre. Au-delà de la colline la plus lointaine, il est rejoint par une multitude d'autres flocons de neige, des milliers de petites étoiles blanches créant une brume tourbillonnante. Il est difficile de voir à travers eux tous dansant dans les airs. Puis le vent se calme, la tempête de neige se pose sur le sol, révélant un vaste ciel sombre. La lune brille intensément au-dessus, et une couche de neige douce recouvre tout. Plus loin, il y a un petit village, un petit regroupement de maisons et d'ateliers en bois, peints en rouge et vert. Chacun rayonne d'une lumière jaune chaleureuse à l'intérieur. Musique, un petit sentier mène au village, marquant l'entrée. Il y a un petit panneau blanc avec des lettres manuscrites incurvées qui disent « Bienvenue à Traintown ». Debout à côté du panneau, avec un sac en toile rouge sur l'épaule, se trouve Winky. Et c'est son tout premier jour à Traintown. Winky prend une grande inspiration, sentant l'air froid réchauffer ses poumons. Un nuage de vapeur s'échappe de sa bouche, réchauffant le bout de son nez alors qu'elle regarde le village. Un frisson parcourt son dos. Elle est excitée, mais aussi un peu nerveuse. Toute sa vie, elle a rêvé de fabriquer des trains-jouets. Pendant des années, elle est allée à l'école et a été apprentie chez les meilleurs elfes dans le domaine de la construction de trains. Elle a étudié dur et passé de longues nuits à parcourir tous les livres sur les trains qu'elle pouvait trouver. Elle a lu des livres sur la peinture des trains et sur la mécanique des trains. Il y en avait sur les meilleurs matériaux à utiliser, sur la façon de fixer les roues de frein parfaites et sur la décoration intérieure dans différents styles. L'un de ses préférés s'intitulait « Tout sur les trains-jouets qui n'a rien à voir avec le train ». Il parlait de l'endroit où placer une joyeuse branche de houx, de la façon d'attacher un bâton de cannelle avec un nœud et de le placer fermement à l'avant de la locomotive, et de la meilleure façon de fixer une cloche argentée brillante pour qu'elle sonne clairement et fort lorsque le train avance sur les rails. Elle a travaillé dur pour en arriver là, et maintenant elle y est, debout avec son sac, regardant le centre de l'univers des trains-jouets, Traintown. Winky pousse un cri de joie et sautille, frappant ses mains ensemble avec excitation. Elle s'arrête seulement lorsque son sac commence à glisser de son épaule. Winky ajuste sa veste verte et son sac. Elle se redresse et affiche un sourire déterminé. Il est temps de se mettre au travail. Traintown est l'un des nombreux villages de vacances de ce côté du pôle Nord. C'est la haute saison, donc le village est en pleine effervescence. C'est ici que chaque train-jouet du monde prend vie. D'autres villages se spécialisent dans les bateaux-jouets, les machines à coudre, les boîtes à outils et les outils, les chaussettes amusantes, les fournitures artistiques, les chevaux à bascule, les patins à glace et les mitaines. Elle est contente d'être une elfe des trains-jouets. C'est plus intéressant que les mitaines, pense-t-elle. Elle rit toute seule et secoue la tête. Pour Winky, ça a toujours été les trains. Elle adore la façon dont ils tournent en rond. Elle adore le son que font leurs roues lorsqu'elles avancent dans les virages et sur les ponts. Elle adore le poids de la locomotive et la brillance de la peinture. Elle adore leur robustesse. Les trains peuvent braver n'importe quel temps et surmonter n'importe quel obstacle. Winky a déjà vu un caniche faire face à un train de banlieue sous un arbre bien décoré. Le train a bien sûr triomphé. Après quelques reniflements, le caniche s'est couché, content de regarder le train tourner autour de l'arbre. Elle adore les petits villages pittoresques qu'il traverse. Elle adore les gares pittoresques avec leurs portes décoratives, leurs larges quais et leurs minuscules contrôleurs. Elle adore comment certaines personnes, qui n'ont pas tous les accessoires pour un village complet, entassent simplement des draps blancs pour créer des montagnes de neige imaginaires et des tunnels. Ces paysages de trains-jouets sont ses préférés. Pour Winky, c'est de la vraie créativité. Chaque novembre, les elfes en formation reçoivent leurs affectations. Winky avait hâte de recevoir sa lettre.
Un vendredi soir, elle est enfin arrivée, enveloppée dans un grand nœud rouge. Elle a délié le nœud avec soin, tirant doucement jusqu'à ce que le papier se déplie. La lettre était simple. Il n'y avait que 2 mots sur le papier, gravés en or scintillant, « Traintown », disait-elle. Pour Winky, c'était un rêve qui se réalisait. Elle a fait ses bagages ce soir-là. Elle a choisi des chaussettes rayées rouges et blanches et ses meilleures chaussures vertes, celles avec les petites cloches à l'avant. Elle a emballé quelques jupes, quelques shorts, des bas couleur bonbons et une salopette à carreaux. Elle a mis sa ceinture noire la plus résistante avec une grande boucle dorée et a pris soin de choisir ses chapeaux, 2 verts avec des pointes et un en velours rouge avec une houppette blanche au bout. Ensuite, elle était prête à partir. Elle a pris sa lettre, a saupoudré une poignée de neige fraîche dessus, a fermé les yeux et a pensé à Traintown. En un instant, elle a été entourée par une tempête de flocons de neige. Ils ont tourbillonné, dansé devant ses yeux, puis se sont posés dans un moment de magie hivernale. Sa chambre a disparu, remplacée par des collines enneigées et ce petit village chaleureux au loin. Maintenant, elle est enfin là, pleine de joie. Winky essuie la neige sur son nez et descend le sentier menant à Traintown. La neige poudreuse crisse sous ses pieds. Les pointes incurvées de ses chaussures projettent un peu de neige à chaque pas. Elle sourit jusqu'aux oreilles alors qu'elle atteint le premier atelier. À l'intérieur, elle entend le bruit d'une usine de jouets. Elle frappe à la porte, et un vieil elfe lui ouvre. Il a une barbe blanche et porte des lunettes rondes à monture dorée qui reposent bas sur son nez. Il regarde Winky par-dessus ses lunettes. « Entrez, entrez, l'accueil t'est-il. » Elle pose son sac sur un banc en bois près de la porte d'entrée. Elle lui dit que c'est sa première saison ici à Traintown et qu'elle ne sait pas trop où elle est censée aller. « Quelle excitation, dit-il, son visage rose rayonnant de joie. C'est toujours agréable de voir une nouvelle recrue. Cela me rappelle de bons souvenirs de ma première année ici. » Il joint ses mains avec joie. Il va lui faire visiter les lieux et l'installer. Mais d'abord, il lui propose une tasse de chocolat chaud. Après tout, un elfe ne peut pas commencer un nouveau travail sans une tasse de chocolat chaud, dit-il avec un sourire. Winky accepte avec gratitude. Elle tient la tasse dans ses mains, la vapeur s'échappant du liquide sombre. Ce n'est pas trop chaud, juste à la bonne température. La chaleur se diffuse dans ses doigts et dans ses paumes. Il peut neiger dehors, pense-t-elle, mais ici, c'est très confortable. Elle porte la tasse à son nez et respire profondément. L'arôme sucré et savoureux du chocolat noir remplit ses narines. Il y a aussi une touche de menthe poivrée, fraîche et rafraîchissante. Winky prend une gorgée. C'est épais et sucré. Elle laisse le chocolat reposer sur sa langue un moment avant de l'avaler. C'est peut-être le meilleur chocolat chaud qu'elle ait jamais bu, pense-t-elle. Elle boit le reste de la tasse, savourant chaque gorgée. Quand elle a terminé, elle pose la tasse sur la table devant elle, satisfaite. Maintenant, il est temps de se rendre à l'atelier et de voir comment fonctionne Traintown, dit le vieil elfe. Ce soir, Winky va apprendre à se repérer pour savoir quoi faire dans les prochaines semaines. Le vieil elfe emmène Winky dans un couloir et dans une pièce peinte de couleurs vives au fond de l'atelier. Cette pièce a de hauts plafonds voûtés et des décorations colorées suspendues aux poutres. C'est si festif, comme ses chaussures vertes avec les petites cloches sur les orteils. Elle agite ses pieds, faisant doucement tinter les cloches, et pousse un cri d'excitation. Le vieil elfe rit de la voir si heureuse. « C'est ici que les trains commencent, lui dit-il. » Au sol, traversant la pièce de droite à gauche, se trouve un ensemble de rails noirs solides. Sur les rails, il y a un train à la taille des elfes, et dans l'un des wagons de marchandises vides se trouve un établi. Sur l'établi, il y a une image d'un train. Le vieil elfe explique que chaque étape du processus se déroule sur cet établi. Le plus grand train transporte l'établi d'un bâtiment à l'autre dans le village. Dans chaque atelier, la partie suivante du jouet est fabriquée. Lorsque le grand train atteint le dernier atelier, il y a un train jouet entièrement fonctionnel dessus. Winky trouve cela spectaculaire que les trains jouets soient fabriqués sur un train. Comme c'est approprié. Le vieil elfe est le superviseur, donc c'est son travail de monter sur le train d'assemblage pour se rendre à chaque atelier, supervisant chaque étape du processus. Winky peut l'accompagner ce soir. Il monte à bord du grand train.
Il a des sièges en velours moelleux avec des clous dorés sur les bords. Winky s'adosse, complètement détendue mais rayonnante d'anticipation. Le vieil elfe souffle dans un sifflet, et comme par magie, le train démarre sur les rails. Il avance à travers la pièce dans un tunnel bien éclairé. Des flèches peintes indiquent le chemin. Alors que le train quitte le premier bâtiment, Winky sent l'air frais sur ses joues. Elle regarde en haut, la neige tombe doucement sur le sol entre les bâtiments. Le ciel nocturne est sombre au-dessus, et les étoiles brillent intensément. Le train passe sous un auvent et entre dans l'atelier suivant, où il s'arrête. Ici, les elfes travaillent dur à estamper des moteurs en métal dans de petites presses. Un elfe avec une barbe blanche pointue retire un moteur parfaitement moulé de sa presse. Il le place soigneusement sur l'établi. Le vieil elfe inspecte le moteur et hoche la tête avec approbation. Un autre elfe apporte un pinceau et un pot de peinture noire brillante. Avec des coups délicats, elle recouvre le moteur de sa première couche de peinture brillante. Le vieil elfe remercie tout le monde dans cet atelier, qui répondent par un cri synchronisé. Avec un coup de sifflet, ils repartent une fois de plus sur le train d'assemblage. Les elfes font des signes de la main alors qu'ils sortent du bâtiment. Cette fois, le train les emmène à travers un long passage sinueux. Au-dessus d'eux, des arches en bois relient cet atelier au suivant. Chacune des arches est drapée de guirlandes. Winky sourit alors que certaines d'entre elles effleurent le sommet de sa tête et faillissent faire tomber son chapeau. Dans l'atelier suivant, il y a une poignée d'elfes qui moulent et peignent des wagons. Il y a des wagons de passagers avec de minuscules sièges, des wagons-restaurants avec de petites tables et chaises, des wagons-lits avec de petits lits et oreillers, et des wagons de marchandises pour transporter du grain ou des boîtes de marchandises. Le vieil elfe regarde Winky par-dessus son épaule et sourit. Il frappe dans ses mains, et chaque elfe s'aligne à côté du train, tenant un type de wagon différent. Il les examine un par un, hochant la tête avec approbation à chaque fois. Les elfes attachent les wagons au moteur à l'aide de petits loquets magnétiques. Une fois qu'ils sont tous accrochés, ils soufflent dans le sifflet, et ils repartent une fois de plus. Cette fois, Winky fait un signe de la main à tous les autres dans l'atelier. Ils lui répondent. « Bienvenue à Train Town », dit l'un d'eux alors qu'elle passe. Winky sourit avec le cœur. « Quel endroit amical », pense-t-elle. Le train d'assemblage avance caïnca sur les rails. Il tourne à gauche, puis à droite, puis émerge du bâtiment dans la nuit hivernale fraîche. Il serpente autour de l'arrière d'un bâtiment avec des dizaines de fenêtres. C'est l'une des maisons où les elfes dorment et jouent à des jeux quand ils ne sont pas de service, explique le vieil elfe. Winky regarde les fenêtres. Une bougie vacille sur chaque rebord de fenêtre. Elles sont d'un blanc neigeux et portent un ruban rouge délicat autour du bas. Peu importe combien de temps elles brûlent, elles ne s'éteignent jamais. C'est de la magie, bien sûr, dit le vieil elfe. Winky réalise à quel point c'est merveilleux. Alors qu'elle regarde en haut, elle voit des elfes discuter et rire entre eux dans leur chambre. Certains lisent à la lumière de feux orange chaleureux, d'autres tricotent des chaussettes et des mitaines moelleuses. Certains rendent visite à leurs voisins à côté. Quelques-uns sont endormis, blottis dans leur lit, au chaud, en sécurité et confortables. Le train continue de passer devant ce bâtiment et tourne au coin. Il passe sous un pont de pierre et à travers un bosquet d'arbres à feuilles persistantes qui s'ouvre sur l'atelier suivant. C'est ici que les détails sont ajoutés, explique le vieil elfe alors que le train s'arrête. Plusieurs elfes entourent l'établi avec des pinceaux fins et de petites pièces. L'un d'eux attache des roues au moteur, tandis qu'un autre place de minuscules pots de fleurs sur chaque table des wagons-restaurants. Un autre encore applique le nom du train en lettres dorées élégantes. Le Train Town Express, lit-on. Le train est presque terminé. Le vieil elfe souffle dans son sifflet une dernière fois, et le train repart. Dans cet atelier final, le train jouet est emballé. Il n'y a que 4 elfes ici. L'un est chargé de placer le train dans du papier de soie blanc. Le suivant place délicatement le train jouet dans une boîte rouge vif. Le troisième est un expert en nœuds. Elle attache un grand nœud argenté gonflé sur la boîte, redresse les bords jusqu'à ce qu'il soit bien lisse autour des coins. Le quatrième et dernier elfe sort une magnifique plume dorée. D'une écriture délicate, l'elfe adresse le colis à la personne qui l'a souhaité. Ce train est destiné à une fille nommée Charlotte. Bien sûr, de nombreux trains vont à des enfants partout dans le monde,
explique le vieil elfe, mais beaucoup vont aussi à des adultes. Après tout le monde aime un train jouet décoratif. Winky sourit avec joie. C'est pour ça qu'elle voulait fabriquer des trains jouets. Toute une vie, ils la font sourire, et elle voulait faire sourire les autres aussi. Le vieil elfe souffle dans son sifflet une dernière fois, et le train repart vers son atelier. Une fois à l'intérieur, il prend la boîte rouge avec le train jouet terminé et la place dans un coin spécial. Là, elle rejoint 5 autres boîtes, prêtes à partir vers les amateurs de jouets du monde entier. Le vieil elfe tire une longue corde qui pend dans le coin de l'atelier. Au-dessus, une cloche massive sonne, signalant la fin de la journée ici à Train Town. Winky bâille. Elle a tellement appris, mais maintenant il est temps d'aller se coucher. Elle veut être en forme pour son premier jour complet ici à Train Town. Elle récupère son sac sur le banc près de la porte et sort. En marchant à travers le village, les elfes sortent des ateliers alors que les lumières chaleureuses à l'intérieur s'éteignent une par une. Winky regarde le ciel nocturne au-dessus et sent les flocons de neige atterrir doucement sur ses joues. Une fois arrivée au quartier d'habitation, elle ouvre la porte d'entrée. Sur une petite table à l'intérieur, il y a une grande clé noire avec une carte portant son nom. Elle se dirige vers la porte qui correspond au numéro écrit sur la carte. Elle insère la clé dans la serrure et la tourne avec un clic. La porte s'ouvre, et elle regarde autour d'elle dans sa chambre pour la première fois. Il y a un feu crépitant dans la cheminée sur le côté droit de la pièce. Sur la gauche, il y a un lit avec des couvertures moelleuses vertes et rouges et de grands oreillers blancs. Elle pose son sac et enlève ses chaussures vertes festives. Les cloches tintent alors qu'elle les pose pour la nuit. Winky enfile son pyjama et se glisse dans le lit, savourant la sensation des draps frais et croquants. Le lit commence à se réchauffer alors qu'elle se blottit sous les couvertures. Musique et elle sent sa tête s'enfoncer dans l'oreiller, son corps se détend. Elle regarde par la fenêtre et voit tout Train Town briller dans l'air nocturne. Le dernier atelier baisse ses lumières. La fumée s'élève des cheminées, tourbillonnant jusqu'à disparaître dans la neige qui tombe. Alors que ses yeux commencent à se fermer, elle remarque un unique flocon de neige en forme d'étoile atterrir sur sa vitre. C'est ici qu'elle est censée être, pense-t-elle. Elle tombe dans un sommeil profond et réparateur.